Bien-aimés en Christ, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse partout où vous nous suivez dans cette prédication. Je dirais ceci, ce n'est pas en réalité une prédication, c'est un enseignement que nous pouvons découvrir pendant ces quelques minutes. Mais nous aurons le temps de continuer avec cette série de l'enseignement jusqu'à la fin, Dieu voulant, que là où vous êtes en train de nous écouter, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous allons lire notre premier passage dans le livre de Hébreux, chapitre 6, versets 1 à 2. Hébreux chapitre 6, versets 1 à 2. C'est ça le texte principal, là où nous avions tiré notre enseignement. La Bible dit ceci, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition de mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ça notre texte de base où nous avions tiré notre thème intitulé « Le premier élément de la parole de Christ ». Nous l'appuyons aussi, le thème, nous l'appuyons aussi avec le texte d'Hébreux chapitre 5. On commence au verset 11 jusqu'au verset 14e. Surtout, je vais lire le verset 12, parce que nous voulons circonscrire par rapport à l'écriture l'essence de notre thème. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment des oracles de Dieu. J'insiste, vous avez besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment, ou bien le premier enseignement de la parole de Dieu. Vous êtes venus en avoir besoin du lait et non d'une nourriture solide. Quand nous lisons attentivement ces deux textes, vous allez comprendre que l'apôtre Paul voulait enseigner à l'Église la croissance. C'est-à-dire qu'il y a une notion de la croissance dans ces textes ici. Vous allez comprendre que l'apôtre Paul écrivait aux Hébreux. En leur écrivant, il leur dit, vous qui devriez être de maîtres, qui devraient être capables à enseigner aux autres la parole de Dieu. C'est que le but de l'évangile, quand nous lisons le livre de Matthieu, chapitre 28, c'est quoi? Ou bien la mission principale de l'Église. La Bible dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Enseignez-les tout ce que je vous ai prescrit. C'est que le rôle du ministère, c'est former des disciples. Non les disciples des prédicateurs ou bien des ministres, ce sont les disciples de Christ. Parce que le Christ disait, vous serez mes disciples, vous serez mes témoins. Où est-ce qu'il a eu cette pensée? C'est dans l'Ancienne Alliance. Là où il a dit, tous tes enfants seront appelés disciples de l'Éternel. C'est qu'aujourd'hui, un disciple, le mot disciple signifie élève, signifie étudiant. C'est celui qui étudie la parole de Dieu. Or, quand quelqu'un étudie la parole, il finira par devenir comme son maître. Ceux qui enseignent aujourd'hui ont été enseignés hier. C'est pourquoi la parole de Dieu, quand nous l'écoutons, nous la mettons en pratique, nous finirons aussi d'être capables à enseigner à d'autres. C'est pourquoi Paul le dit à Timothée, ce que tu as entendu de moi, il faut le confier à des hommes capables, des hommes qui sont capables à enseigner cette même parole à d'autres. Si aujourd'hui l'évangile est parvenu jusqu'à nous,
Parce que ceux qui ont entendu ont enseigné à d'autres, jusqu'à ce que l'évangile est parvenu jusqu'à nous, ici, au Congo, en Afrique du Sud, aux Amériques, en Europe, ainsi de suite. C'est pourquoi l'enseignement doit être quelque chose de fondamental, de principal dans l'Église. C'est que l'Église doit se baser d'abord à enseigner le peuple de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu, très bien enseigné, il sera comme son maître, il sera comme Jésus, les véritables enseignants de la parole de Dieu. C'est pourquoi Paul s'est plaigné de voir que ces gens dont il a enseigné étaient encore incapables de comprendre les choses de Dieu. Et quand nous parlons de premiers éléments de la parole de Christ, c'est que nous comprenons que dans l'introduction, c'est-à-dire notre premier point aujourd'hui, nous allons simplement introduire, vous expliquer le thème. Dans l'introduction, nous allons simplement expliquer le thème, le premier élément de la parole de Christ. On dit le premier. Quand on dit le premier au pluriel, c'est-à-dire il y a plusieurs éléments qui sont les premiers. Et ces éléments-là font partie de la parole de Christ. C'est que nous avons un ensemble. Dans cet ensemble, il y a plusieurs éléments. Et dans ces plusieurs éléments, il y a le premier élément de la parole de Christ. C'est que nous allons comprendre que la parole de Christ est unique. Christ n'a pas deux paroles. Christ n'a pas trois paroles. Christ a seulement une seule parole. Ou bien, dans d'autres langages, nous pouvons dire que Christ n'a qu'un seul, un seul évangile. C'est pourquoi, moi j'ai l'habitude de dire ceci, un seul Dieu, un seul évangile et une seule église. Dieu est seul et unique. Il a un seul évangile, ou bien une seule parole, et il a une seule église. C'est Dieu qui est la parole du commencement. C'est Dieu qui s'est manifesté comme étant la parole faite chair, qui nous a enseigné par l'entremise des apôtres et des prophètes, des évangélistes, des docteurs, continue maintenant à nous enseigner. Mais cet enseignement-là n'est pas différent d'un prédicateur à l'autre. C'est un même enseignement. C'est pourquoi la Bible dit, le premier disciple dans Actes chapitre 2, verset 42, persévérer dans l'enseignement, un seul enseignement des apôtres. Nous comprenons qu'il y avait plusieurs apôtres, mais avec un seul enseignement. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons plusieurs serviteurs de Dieu, plusieurs prédicateurs, plusieurs ministres. Chacun a son enseignement. Et plusieurs enseignements produisent plusieurs assemblées, produisent aussi plusieurs paroles, plusieurs personnes qui vivent d'une manière différente les uns des autres. Or, l'évangile unique qui est l'évangile de Christ, les frères qui croyaient à Jérusalem, les frères qui croyaient à Antioche, les frères qui croyaient à Éphèse avaient un même enseignement parce qu'ils avaient une même source. Cette source était Christ lui-même qui a enseigné tous ces prédicateurs. Comme tous ces apôtres ont rencontré un seul maître, un seul enseignant qui est Christ, ils ne devraient que reproduire un seul enseignement. C'est pourquoi la Bible dit, ils persévéraient dans l'enseignement, un seul enseignement. Donc l'enseignement, c'est ça, même les tout. Parce que dans l'enseignement va produire la communion fraternelle, l'enseignement produira la fraction de pain, l'enseignement va produire les prières. Parce qu'un chrétien, un enfant de Dieu qui prie sans être enseigné, ne pourra pas bien prier. Cette prière ne sera pas agréable à Dieu, parce que la Bible dit dans le livre des Proverbes, celui qui écarte son oreille pour écouter la parole de Dieu, ou bien la loi de Dieu, sa prière est en abomination à l'Éternel. Combien de prières abominables que nous récitons dans des églises aujourd'hui. Parce que les gens ne sont pas enseignés. La plupart des enfants de Dieu
ont seulement dans leur tête les choses de ce monde, des théâtres, des films, des séries, mais ils n'ont pas la parole de Dieu. Parce que quelqu'un qui a la parole de Dieu en lui, il peut même la réciter, il peut même la raconter à une autre personne qui pourra aussi la donner à une autre personne. C'est pourquoi ces temps-ci, l'Église doit rentrer dans l'enseignement, enseigner le peuple de Dieu pour qu'il soit réellement fondé. Un seul enseignant, qui est Jésus-Christ, a produit un seul enseignement, a produit une seule parole. C'est pourquoi nous disons les premiers éléments de la parole de Christ. C'est qu'il y a une seule parole avec plusieurs éléments et il y a les premiers éléments. Or, les premiers éléments, si nous lisons bien, c'est ça Christ dans la fondation, dans les commencements. C'est que le commencement de la parole, le commencement de la vie chrétienne plutôt, c'est l'enseignement. C'est pourquoi nous disons que Christ est le commencement et la fin. Christ est le consommateur de la foi. Parce qu'il y a des prédicateurs, quand ils prennent ces versets, ils vont vous dire que Christ mange la foi. Non. Quand on dit Christ est le consommateur dans la Bible, c'est un mot français qui signifie qu'il est le commencement et la fin. C'est ça le consommateur. C'est-à-dire, on commence avec Christ, on commence avec l'enseignement, on doit terminer avec l'enseignement. Parce qu'il y a des gens qui ont commencé par l'enseignement et qui sont sortis de l'enseignement. Mais nous, les enfants de Dieu, les véritables enfants de Dieu, nous devons commencer par l'enseignement parce que c'est lui le commencement et nous devons terminer dans l'enseignement. C'est ça le travail de Christ dans l'Église. C'est ça ce qui explique l'homme qui marchait au milieu de cet chandelier d'or. Il n'y avait pas deux personnes, mais Jean a vu une seule personne qui marchait au milieu de cet chandelier d'or. C'est-à-dire cette même personne avait qu'un seul enseignement pour toute la durée de l'Église sur cette terre. C'est pourquoi nous parlons de premiers éléments. Les premiers éléments, je peux dire que c'est ça la porte. Quand nous disons que Christ est la porte, les gens voient des maisons, ils croient qu'il y a une maison qui est quelque part, il y a une porte. Non. Quand on dit que Christ est la porte, c'est l'enseignement qui fait que nous puissions bien entrer dans la parole de Dieu. Les grands problèmes que nous avons aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'ont pas commencé par l'enseignement. Ils n'ont pas été enseignés. Tu peux poser la question à plusieurs enfants de Dieu, même ceux qui sont devenus ministres. Comment est-ce que tu es devenu enfant de Dieu? Il ne saura pas comment t'expliquer. Il ne saura pas quel enseignement qu'il a écouté qui a fait qu'il soit devenu enfant de Dieu. Oh, il y a des enseignements de base que j'ai appelés Christ dans la fondation, Christ la porte, Christ le chemin, qui vous amène vers la vie éternelle. C'est pourquoi l'homme qui avait tué son prochain, mais qui n'a pas médité à le tuer, c'est par hasard, c'est arrivé, c'est un accident. Quand il pouvait même courir jusqu'à la ville de refuge, à la porte, il devrait s'arrêter. S'arrêter à la porte signifie quoi? Parce qu'il y avait des anciens qui devaient lui apprendre qu'est-ce qu'il doit faire, pourquoi est-ce qu'il est, pourquoi est-ce qu'il est venu. Son nom c'est qui? C'est-à-dire son identité, avant de le faire entrer dans la maison. Aujourd'hui dans l'église, pour que quelqu'un soit membre de l'église, il y a des premiers éléments de la parole de Christ que l'homme doit écouter. Ce qui fait asseoir un enfant de Dieu avant d'ajouter d'autres choses, avant d'ajouter les choses difficiles. Parce que dans la Bible, il faut reconnaître, quand nous lisons Hébreux chapitre 5, qu'il y a des choses difficiles. Alors, les choses que l'homme doit écouter, premièrement, Paul les a énumérées, ils sont au nombre de 6, que l'enfant de Dieu doit les comprendre, doit expérimenter cela dans sa vie pour dire que réellement, il a bien commencé la vie chrétienne. Parce qu'il y a des gens qui ont suivi, par exemple, un théâtre de chez nous. Il vous dira que je me suis converti parce que j'ai suivi un théâtre de chez nous. Jamais.
La véritable conversion commence par la parole de Dieu. Comment est-ce que tu as commencé ta vie chrétienne? C'est pourquoi Paul dit les premiers éléments de la parole de Christ. Et il commence à les citer. Il dit, si vous êtes en train de noter, les premiers éléments de la parole de Christ, c'est-à-dire quand quelqu'un quitte l'extérieur, il vient en Christ. Le premier élément, c'est quoi? C'est les renoncements aux œuvres mortes. Aujourd'hui, nous n'allons pas entrer à expliquer toutes ces choses. C'est ce que nous allons faire tout au long de notre enseignement. Les renoncements aux œuvres mortes. Ça, c'est le premier point, le premier élément. Deuxième élément, la foi en Dieu. Deuxième élément, la foi en Dieu. Troisième élément, les doctrines des baptêmes. Les doctrines des baptêmes au pluriel, plusieurs baptêmes. Parce que beaucoup de gens, quand on parle de baptême, on voit seulement le baptême d'eau. Et vous allez remarquer que le baptême vient au troisième élément, troisième point. Ce n'est pas le commencement. Il faut d'abord, l'homme doit d'abord passer par les renoncements aux œuvres mortes, avoir la foi en Dieu et les doctrines de baptême, plusieurs baptêmes. 4. Imposition des mains. Nous allons voir dans notre enseignement qu'est-ce que l'imposition des mains. 5e élément, c'est la résurrection des morts. La résurrection des morts, c'est le 5e élément. 6e élément, c'est le jugement éternel. Ce sont là les premiers éléments de la parole de Christ qu'un enfant de Dieu, en arrivant dans la vie chrétienne, doit être convenablement enseigné pour qu'il soit posé. Parce que quelqu'un qui a compris ces choses et qui les applique, qui l'expérimente, sera un bon chrétien, sera un bon pasteur, sera un bon évangéliste, un bon docteur, un bon prophète. Parce que le problème que nous avons aujourd'hui, il y a des gens qui ont sauté les premiers éléments. Je prends l'exemple d'une école. Quand vous partez dans une école, vous êtes dans la maison, vous êtes un enfant né, et l'âge de l'école, vous êtes arrivé à l'âge d'aller à l'école, on vous amène directement à l'université. Je ne sais pas si vous serez bien formé. On vous amène directement à l'école secondaire. Il y a le commencement, il faut commencer à l'école primaire. C'est comme ça que vous allez partir graduellement. Et ce qui fera aussi votre croissance. Aujourd'hui, ça vaut de difficulté parce qu'il y a des gens qui ont sauté certaines choses dans la parole de Dieu. Ils ont enjambé le pas, croyant être sages, mais sont devenus fous. La folie se manifeste dans leur vie au jour le jour. C'est comme dans une construction. Pour s'assurer de la solidité de votre maison, il faut s'assurer du fondement. C'est ça qui fait la solidité de la maison. C'est-à-dire, dans la vie chrétienne, la fondation, là, l'église comme étant comme une maison, pour qu'on puisse s'assurer de la solidité de cette maison, il faut que ces éléments soient bien maîtrisés par les fidèles. Cet enseignement soit bien maîtrisé par les enfants de Dieu. Il ne faut pas commencer par la toiture. Il ne faut pas commencer par des révélations croyant que vous voulez démontrer la connaissance. Les enfants de Dieu doivent être d'abord fondés dans ces premiers éléments de la parole de Christ. C'est ce qui permettra que cet homme, comme l'arbre, ait des racines. Parce que dans l'arbre, les fondements, c'est les racines. L'homme, les fondements, ce sont le pied. Si quelqu'un n'a pas de pied, il ne va pas bien marcher. C'est que le problème que nous avons, les gens ne sont pas enseignés sur les premiers éléments de la parole de Christ. C'est pourquoi même leur marche, même leur conduite n'est pas conforme à la parole de Dieu, n'est pas conforme à la parole de Christ. Or, l'évangile de Christ a le premier élément que nous allons voir tout au long de notre enseignement. L'église bien formée, comme l'église d'Éphèse,
qui a été bien enseigné, était capable de reconnaître les faux prophètes, les faux apôtres, les faux enseignants, les faux apôtres. C'est pourquoi quand nous lisons les livres d'Apocalypse, chapitre 2, au verset 2e, la Bible dit ceci. Là, la Bible écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, de l'église d'Éphèse. Verset 2, je connais tes œuvres, ton travail, la persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, que tu les as trouvés menteurs. Pour éprouver plutôt ceux qui se disent prophètes, apôtres, pasteurs, ainsi de suite, apôtres, ce n'est pas seulement en regardant quelqu'un comme ça, comme il est gros, ça c'est un apôtre. Ou bien il est en train de gronder, c'est un apôtre. Non. C'est à partir de son enseignement. Qu'est-ce qu'il est en train d'enseigner? Mais celui qui peut juger l'enseignement, c'est celui qui connaît l'enseignement. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de fausses doctrines. Les fausses doctrines ne sont pas seulement en dehors de l'Église. Parce que Paul dit, il s'introduira. S'introduire signifie venir de l'extérieur et entrer dans la maison. Mais quand Paul dit aussi, il s'élèvera, c'est parmi nous. Satan peut utiliser même quelqu'un qui est dans l'Église, un enseignant bien connu, pour annoncer des fausses doctrines. Mais si les peuples ne sont pas bien enseignés, si le peuple n'est pas enseigné, ils vont introduire, ils vont accepter des fausses doctrines. Ils vont applaudir n'importe quoi. C'est pourquoi l'église d'Éphèse étant bien enseignée, ils étaient capables de savoir que cet homme qui est en train de nous enseigner n'est pas un vrai apôtre. Il est un faux apôtre à partir de l'enseignement. On reconnaît le faux enseignement par le vrai enseignement. Celui qui ne connaît pas les vrais dollars ne pourra pas reconnaître les faux dollars. Il faut commencer par connaître le vrai dollar avant de reconnaître les faux dollars. C'est comme ça aussi avec l'enseignement. Quand quelqu'un connaît réellement l'enseignement de Christ, personne ne pourra le séduire. Surtout, nous sommes arrivés au temps de la séduction par les enseignements qui viennent de toutes parts. Quelqu'un qui est bien enseigné, qui est assis dans la parole, on ne peut pas l'amener comme ça. Un prédicateur qui vient et qui commet avec la sœur l'impudicité ou bien l'adultère, parce que la sœur n'a pas été bien enseignée. Mais une sœur bien enseignée ne pourra pas accepter, parce qu'elle est bien enseignée. Donc elle sera exempte de fausses doctrines. Quelqu'un qui est bien enseigné ne peut peut-être emporter par les sentiments des prédicateurs. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, cet enseignement nous permettra de connaître les premiers éléments de la parole de Christ que nous avions cités, en commençant premièrement par les renoncements aux œuvres mortes et les autres ensuite. Donc au jour le jour, nous allons ajouter quelque chose. Aujourd'hui, nous avions été seulement dans l'introduction, pour te dire que le commencement étant l'enseignement, étant la parole est unique, et cette parole, il y a plusieurs éléments. Dans ces éléments, nous avons le premier, les éléments de base qui peuvent nous positionner dans la vie chrétienne aujourd'hui, demain et éternellement. C'est pourquoi nous avions voulu vous mettre dans le bain de notre enseignement, introduit simplement aujourd'hui. Et à la prochaine, nous allons continuer avec ce même enseignement sur les premiers éléments de la parole de Christ. Ne négligez pas. Parce que quand on dit premier, les gens qui ont fait longtemps dans l'église vous diront, non, ce sont des choses, nous n'avons pas besoin de ça. Mais croyez-moi que si vous ne maîtrisez pas ces choses, quand je dis maîtriser, ce n'est pas être un grand parleur, non. Ça signifie les comprendre et les appliquer, les expérimenter,
les vivre, tu verras que tout ce qu'on peut venir ajouter comme connaissance, instruction, révélation, tout ça, fera de vous un bon chrétien, fera de vous un enfant de Dieu correct dans sa marche, un enfant de Dieu vivant selon les modèles de Dieu, un enfant de Dieu qui attend l'enlèvement de l'Église. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen.